Alors, camarades, peuple d'Afrique, chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Liptako Gourmand, peuple de la Guinée, peuple du Congo, RDC. Ah, là, aujourd'hui, la RDC a frappé, a gagné la Guinée-Conakry. Ah, chers camarades, peuple d'Afrique, bon, la Guinée n'a pas démérité, hein. La Guinée n'a pas démérité. Mais vous avez vu Papillon qui est venu, qui était quelque part là-bas, pouvait se coller sur l'entraîneur, sur le sélectionneur nigérien de la Guinée. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez fait attention, chers camarades? Papillon qui était quelque part là-bas. Papillon blanc, tout blanc, qui était quelque part là-bas. Venir se poser sur le bras du sélectionneur guinéen. Dès que le gars l'a fait comme ça, il a bu. Mais c'est quel canne ça? Ça, c'est pas un canne de sorcellerie, ça. Draban met un sorcier, il nous sait quand et puis on est dedans. Après, ils disent, on va but. Après, ils disent, on va gagner. Voilà ça. Moi, je ne comprends plus dans votre football. Chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle que je suis sur ma nouvelle page. Babo connaît l'Africain. Je suis sur ma nouvelle page. Babo connaît l'Africain. Donc, chers camarades peu d'Afrique, la CEDEAO, la CEDEAO a décidé de répondre enfin à la Guinée, au Mali, Burkina Faso et au Niger. Parce que la CEDEAO ils avaient dit que non, ils n'ont pas encore reçu. Ils disent qu'ils n'ont pas encore reçu de notification. Bon, on les a envoyé une notification. Tout le monde a envoyé une notification le même jour. Donc, notification les a dégoûtés. Et donc, ils sont trouvés dans l'obligation morale. Même s'ils n'ont plus, eux, ils n'ont plus de plus honte. Mais quand même, ils sont retrouvés dans l'obligation morale au regard, chers camarades peu d'Afrique, de l'opinion africaine, de prendre un communiqué. Mais dans ce communiqué, la CEDEAO démontre, chers camarades peu d'Afrique, que au sein d'elle là-bas, la commission même, c'est des cancres. C'est des cancres. C'est-à-dire que tous des Kotougou. Mais comment? Comment ça se fait que vous sortez les articles, ils sortent les articles des textes et ils mettent les textes. Alors qu'on leur a demandé de nous sortir des textes qui démontrent que la CEDEAO a le droit d'imposer une sanction, un embargo sur un pays membre. On leur a demandé de nous montrer ça. Ils n'ont pas pu nous montrer ça. On leur a demandé de nous montrer quel est le texte, l'article qui prévoit des sanctions économiques de la communauté sur un pays membre. Ils n'ont pas pu montrer ça. Maintenant, comme la Guinée, comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ils vont quitter dedans, mais ils parlent français. Donc, c'est que quand ça les arrange pas, ils sortent les tests. Mais quand ça les arrange, ils ne sortent pas les tests. Mais ça, c'est des Kodougou. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On va démontrer. Chers camarades peu d'Afrique, ouvrez vos oreilles, je vous lis. C'est que la CEDEAO a pondu comme communiqué. Je rappelle que je suis sur ma page. Bago connaît l'Africain. Venez vous abonner au maximum. TikTok, soyez salués. TikTok, vous restez tranquille. Facebook, voilà. Partagez, pompez le cœur. Je sens que les pages sont en train de se débloquer un peu. Faites beaucoup de partage, faites beaucoup de likes. Partagez. On lit ici, chers camarades. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, eux à l'honneur d'accuser réception de la note verbale numéro 2024 00-003 et puis ils ont mis beaucoup de choses et puis bas SG en date du 29 janvier 2024 par laquelle le dit ministère lui a fait
parvenir le communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, daté du 28 janvier 2024, relatif à la décision des 10 pays de se retirer de la CEDEAO. Donc maintenant, ils disent que... bon, ils ont reçu. Ils disent qu'ils ont reçu. Voilà, c'est qu'ils voulaient là. Ils disent qu'ils ont reçu ça. Bon, si vous avez déjà reçu, nous on est parti. Ah là, ça... Vous avez écouté bien, non? Vous avez écouté bien, non? Ah ouais, d'accord. C'est que si vous avez reçu, nous on est parti. C'est que nous on est parti. Nous on n'est plus là. On est déjà parti. On est loin. You know? On est parti là-bas. Donc, ça, il doit comprendre ça. Donc, on va lire, je vais lire ce qu'ils ont dit, mais quand même, ça ne nous regarde plus. Voilà. La commission considère que la note verbale transmise par le ministère ne représente une notification formelle de retrait que pour le Burkina Faso et non pas pour une autre partie au traité de la CEDEAO. Donc, c'est-à-dire que ce que le Burkina Faso a envoyé, ça concerne que le Burkina Faso, ça ne concerne pas le Mali et le Niger. Et ils ont envoyé pour eux. Vous allez voir, c'est là-bas, fouillez. Ils ont envoyé, ils ne comprennent même pas. C'est-à-dire qu'ils cherchent les poux dans la tête des papous. Ils cherchent les poux dans la tête des papous. Ils vont chercher herbe sur le désert. C'est sur le désert, j'ai camarade d'Afrique, c'est sur rocher. Ils vont aller prendre d'abord pour planter cacao. Ah, non, on est déjà parti. Alors donc, ils disent que ça c'est valable pour le Burkina Faso. C'est pas grave. Par ailleurs, la commission voudrait rappeler au ministère des Affaires étrangères de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso les dispositions de l'article 91 du traité révisé tel qu'amendé par le protocole additionnel A/SP.1/06/06 qui stipule. C'est-à-dire que là, ils sont rentrés dans les textes, mais ils vont nous sortir les textes. C'est les intellectuels, ils sont trop forts. Ils sont partis à l'école, hein. C'est Diaola. Ils sont partis à l'école loin. Frère, ils sont partis à l'école, les dramans là. Les dramans, les ambalos là. Oh non, ils sont partis à l'école. Ils sont partis à l'école loin là-bas. Nous, on n'est pas partis à l'école. Mais on n'est plus dedans. Nous là. C'est-à-dire que faites tous vos grimaces. Hein? Nous là, on n'est plus dedans. C'est là, c'est fini. Ça, il faut mettre ça dans vos crânes. Il faut mettre ça dans vos crânes, dans vos vieux crânes là. Il faut mettre dedans. Ridi mon frère, sois salué. J'étais vieux en train de repérer mon frère. Va au brou, sois salué mon frère. Donc on continue. Tout État membre souhaitant se retirer, écoutez ce qu'ils disent, hein? Leur article dit, tout État membre souhaitant se retirer de la communauté est tenu de donner par écrit un préavis d'1 an au secrétaire exécutif qui en informe l'Assemblée des États membres. À l'expiration de ce délai, si ce préavis n'est pas retiré, l'État concerné cesse d'être membre de la communauté. Donc ça veut dire quoi? You don't mind. You don't mind tout est bro. Et que dans les cerveaux là, ça entend ouh. Et quand, souvent quand on te chiffre, ça ne vous est jamais arrivé. C'est-à-dire que tu peux un maratapé. Tu t'entends pas ça, et puis le gars t'envoie un mot. T'entends dans ta tête là. Ça tourne, ton cerveau est mélangé. Ton cerveau est mélangé. Quand c'est comme ça là, tu vas là-bas, tu vas ici, tu tournes. Le gars t'a envoyé, il a arrêté là. Il va rendre ton coup. T'as dit tourne, tu vas où? C'est ça la télé en train de faire. C'est qu'on a fait d'Afrique. Hein? Le gars t'a giflé. Bon. Donc, ça bouillonne dans la tête. Bon. Donc, ils disent, ils sortent maintenant les textes. Ils disent, comment, c'est que Olivier Oromba, là, ça, Olivier Oromba, il parle là. Comment Olivier Oromba devrait faire les choses? C'est ça, ils sont en train d'expliquer. Comme si elle ne sait rien dans la diplomatie internationale.
Comme si elle apprend. Maintenant. Mais, on vous dit que nous aussi, là, où on est là, on connaît les choses. Donc, ils disent, voilà. Mais, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Vous êtes très bien, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. À partir du moment où la CEDEAO s'est réunie, à Accra avec les Draman Ouattara et on sanctionnait de façon unilatérale le Mali par voie de presse d'abord. Les sanctions ont été apprises par voie de presse d'abord avant que le Mali n'ait obtenu la notification. Cela crée une jurisprudence dans la communauté. Donc cette jurisprudence s'applique à eux. Donc à partir de ce moment, tout État peut se prévaloir, peut utiliser cette jurisprudence-là pour se faire entendre. Donc c'est-à-dire que le fait de dire par voix, par les canaux officiels de leur parti, de leur pays, déjà, c'est, comment on appelle ça? Ça fait foi de notification déjà. Parce que, auparavant, au préalable, la CEDEAO elle-même en a fait pareil. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il dit ça fait dans les têtes. Ils ne savent pas qu'ils ont créé brèche dans la CEDEAO partout. Je vais prendre un autre exemple, chers camarades. On va aller point par point. Hein. Je vais prendre un autre exemple. Quand les Américains et l'OTAN sont partis en Yougoslavie et ils ont cassé la Yougoslavie, la Serbie d'un côté, comment on appelle ça, le Kosovo et tout cela d'un côté, tout cela, quand ils ont divisé les pays là. Alors qu'ils ont reconnu un État, ils ont reconnu la sécession d'une partie d'un État sans d'abord passer par les Nations Unies. Écoutez très bien, hein? Kosovo. Donc, Poutine dit, allez dans le Donbass, allez demander aux populations de Lugansk, allez demander aux populations de Donetsk, allez demander aux populations de Crimée, etc. S'ils veulent la sécession, moi je reconnais leur pays comme des États souverains. Écoutez très bien. Quand Poutine fait, quand les gens font leur référendum et ils gagnent, le oui l'emporte pour la sécession, automatiquement Poutine reconnaît ses États. Et quand Poutine reconnaît ses États, il met tout de suite en application l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui prévoit, comment on appelle ça, l'autodétermination des pays, comment on appelle ça, l'autodétermination des pays, des États, et puis leur droit à la légitime défense. À la légitime défense. Cet article-là va même jusqu'à donner la possibilité à un État souverain de demander à une puissance, de demander de l'aide à une puissance, à un pays membre des Nations Unies pour lui venir en aide contre l'envahisseur. Vous comprenez ça? Pour lui venir en aide contre l'envahisseur. Donc Poutine, il reconnaît l'État comme un État, les États comme des États souverains, et en même temps, il met en application l'article 51 et il va les aider. Pourquoi? Parce que les Américains et l'Occident ont créé une brèche, une jurisprudence dans les textes, dans la Charte des Nations Unies. Vous comprenez? Donc ça là, on va où on va là, partout où on va, les pays là, l'AES a raison de se retirer. Voilà la réalité. Donc, voilà, vous avez écrit ici là. Nous on regarde et puis on rigole. Nous on regarde et puis on rigole. Vous comprenez ça? Nous on regarde et puis on rigole. Donc, il dit ici, normalement c'est 1 an, on doit faire la demande. On doit écrire pour dire on veut sortir de la CEDEAO. Donc, ce délai-là, ça court jusqu'à 1 an. Dans 1 an. Maintenant, pendant les 1 an, il va continuer. Hein? Il va continuer. Au cours
de la période d'un an à laquelle il est fait référence au paragraphe qui précède, le dit État membre continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. Donc, d'ici les 1 an, c'est-à-dire que d'ici 2025, l'AES doit demeurer dans la CEDEAO. L'AES doit continuer de s'acquitter de toutes ses obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Et en tout cas, l'AES est dans la CEDEAO. Pour eux. Mais, vous dites que quelqu'un est dans la CEDEAO, il fait partie de la CEDEAO. Il doit s'acquitter de ses obligations. Et il est suspendu. Il ne participe pas à la CEDEAO, aux réunions. Il ne participe à rien. Il ne participe pas aux prises de décision. Il ne participe à rien. Et vous dites, il n'a qu'à s'acquitter de ses obligations. Bon, là, on est où là? On est où là? Là, on est où? Mais vous-même, vous faites les sanctions. Vous prenez des textes bizarres. C'est-à-dire qu'ils ont travesti non seulement les textes de la CEDEAO, le niveau juridique, le compartiment juridique de la CEDEAO. Ils ont travesti, non seulement ça, mais ils ont instrumentalisé la CEDEAO pour en faire un outil de répression contre le peuple de la CEDEAO. C'est-à-dire que la CEDEAO des peuples qui a été créée avec nos pères, comment on appelle ça, nos aïeux, n'existe plus. Elle n'existe plus. À partir du moment où elle n'existe plus, et les textes sont en train d'être amendés à l'insu des 3 pays là. Donc ils sont des moutons et vous suivent. Vous faites ce que vous voulez et vous décidez ce que vous voulez. Et ils vous suivent. C'est pas vous. C'est eux qui vont vous suivre. C'est eux qui vont vous suivre. Voilà. C'est eux qui vont vous suivre, c'est eux. Donc, ici, selon les dispositions du traité, subventionner le Burkina Faso cessera officiellement d'être membre de la CEDEAO le 29 janvier 2025. Voilà. Toutefois, le Burkina Faso a la possibilité de retirer son préavis avant la date du 29 janvier 2025. La communauté de la... donc, ils vont maintenant dire que... Voilà, ils vont parler de diplomatie. Ben. Donc, il dit que le Burkina Faso doit demeurer... Le Burkina Faso doit demeurer membre de la CEDEAO jusqu'en 2025. L'AES va demeurer membre de la CEDEAO en 2025. Il faut rigoler. Il faut rigoler. Ça, c'est dans vos rêves. Ben, le rêve que tu vois là, le rêve est permis. Hein? Le rêve est permis. Ah non, on laisse les gens rêver. Hein? Faut laisser les gens rêver. C'est très important dans la vie. Quand quelqu'un rêve comme ça, laisse-le rêver. S'il ne rêve pas, c'est pas bon. Il va mourir de désespoir. Chaque camarade d'Afrique. Comme je l'ai dit, nos dirigeants là, eux là, quand ils prennent une décision, ils ne reviennent plus là-dessus. Ça a toujours été comme ça. Et c'est toujours comme ça. Donc la CEDEAO là, c'est déjà fini. C'est mort. Totalement. C'est fini totalement. Voilà. Maintenant, chers camarades d'Afrique, autre fait d'actualité. Le monde va tout droit vers la 3e guerre mondiale. Des systèmes patriotes américains ont frappé un avion militaire russe au-dessus du territoire russe. L'avion Il-76 a été... Attends, au-dessus du territoire russe, chers camarades d'Afrique, Poutine est fâché, il est en colère. Mais je sais que il se peut qu'il y ait des représailles. Par le système américain patriote. Cela a déjà été établi avec certitude. Je vais vous laisser écouter.
Je vais vous laisser écouter. Cela a déjà été... Je vais vous laisser écouter, chers camarades Peu d'Afrique. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Le monde part en couille. Écoutez ici. C'est quoi tout ça? Aïe. Excusez-moi, hein. Mon téléphone là souvent il fait chier. Là. Aïe. Été établi avec certitude par des experts et par la médecine légale. C'est le premier point. Ensuite, les autorités ukrainiennes ont laissé échapper. Écoutez, hein, écoutez, chers camarades, écoutez. L'avion Il-76 a été abattu par le système américain Patriot. Cela a déjà été établi avec certitude par des experts et par la médecine légale. C'est le premier point. Ensuite, les autorités ukrainiennes ont laissé échapper qu'elles souhaiteraient une enquête internationale. C'est précisément ce que nous demandons. Nous insistons sur la nécessité de mener une enquête internationale. Mais aucune organisation internationale n'est disposée à le faire. Je voudrais officiellement profiter de cette occasion pour demander l'envoi d'experts internationaux afin de mener cette analyse, d'examiner les preuves matérielles disponibles montrant que l'avion a été abattu par le système Patriot et à un moment précis. Je l'ai déjà mentionné, à 11h10, 2 lancements ont été effectués depuis le territoire contrôlé par les autorités ukrainiennes. Nous demandons donc la participation d'experts internationaux. Écoutez, écoutez. Qualifié de crime de guerre, les frappes ukrainiennes sur les villes russes, dont les... Chers camarades, vous venez d'écouter. Vous venez d'écouter les patriotes qui ont été livrés à l'Ukraine. L'Ukraine les a utilisés pour frapper les avions de Poutine. Camarades, you're mine. You're mine. Alors que Poutine avait dit que les armes qu'il livre à l'Ukraine, si l'Ukraine utilise ça pour frapper son pays, ça va mal se passer. Il a dit. Et Poutine a même, il a même mis en garde contre la décision de la Finlande et d'autres pays. Et il y a avant-hier, je pense, il y a un navire de guerre américain de l'OTAN qui est parti vers l'Atlantique Nord pour aller faire des exercices militaires par rapport à comment on appelle ça, une attaque ennemie. Imagine que l'exercice consiste à riposter contre une attaque qui se fait contre un pays membre de l'OTAN. C'est-à-dire vers la Russie. Et il y a certains généraux de l'OTAN qui disent qu'il n'y a rien à faire. Dans 3 ans, tout au plus 8 ans, il y aura une 3e guerre mondiale. Ils le disent eux-mêmes de leur bouche. Comme je vous l'ai dit, et je continue de vous le dire, les Américains ont bâti leur fortune. Sur quoi? Sur la guerre. La guerre. Et oui, j'ai appris que le Texas menace de quitter de se retirer des États-Unis. Le Texas menace de se retirer. Bon, ça c'est un peu à cause des immigrés et tout. Bon, ça, on peut peut-être comprendre ça. Mais ce que je mets ici en exergue, c'est qu'en réalité, comme Babou l'a dit, l'hégémonie économique des États-Unis, bâtie sur les acquis de la guerre froide, c'est-à-dire de la chute du mur de Berlin,
aujourd'hui, cette hégémonie-là est talonnée fortement, voire même dépassée par les Chinois. Avec un. Deuxièmement, la puissance militaire américaine, incontournable américaine, est rattrapée, puis dépassée par la puissance militaire russe. Ce qui revient à dire que ceux qui prétendaient gouverner le monde ne sont plus ceux-là même qui gouvernent le monde. Le monde a désormais au moins 2 dirigeants. Le monde a désormais au moins 2 dirigeants. Alors que les États-Unis ne veulent pas de ça. Les États-Unis ne veulent pas de ça, chers camarades. Les États-Unis veulent qu'on parle que d'eux seuls. Et qu'ils puissent décider, qu'ils puissent avoir le droit de vie ou de mort sur quiconque dans ce monde. Comme ils le font avec Saddam, comme ils l'ont fait avec Saddam Hussein, comme ils l'ont fait avec Kadhafi, et comme ils ont voulu faire avec Gbagbo. Comme ils souhaitent le faire avec les présidents du Sahel. Chers camarades. Voilà la réalité. Et donc, comme aujourd'hui, cette hégémonie les échappe, cette suprématie les échappe, ils n'arrivent plus à avoir le droit de vivre de mort sur quiconque. Alors, il faut créer la 3e guerre mondiale, parce que c'est à l'issue de la 1re et de la 2e guerre mondiale que les États-Unis sont la puissance suprême au monde. Sinon, avant la 1re guerre mondiale, les États-Unis ne pouvaient pas dire qu'ils sont puissance devant le Japon, devant l'Allemagne. Ça aussi, il faut qu'on le retienne. Les empires austro-hongrois, les empires ici, l'empire ottoman, les empires qui étaient ici et là, les États-Unis ne pouvaient pas dire qu'ils pouvaient prendre tout cela. Qu'ils étaient le Royaume-Uni. Les États-Unis n'étaient pas aussi puissants que ça par rapport à ces puissances européennes. Non. Mais quand la 2e guerre mondiale, la 1re guerre mondiale a commencé, les États-Unis ont dit les Alliés sont venus, ils ont aidé, oui, les États-Unis sont venus pour aider les Alliés. Ils ne sont pas venus tout, hein. 14, 18 là. Ils sont venus vers 17. Vers 1917. Ils ne sont pas venus au début de la guerre, non, vers la fin de la guerre. Et la guerre ne se pas passée chez eux. Les industries de guerre étaient chez eux. C'est eux qui fabriquaient les armes, c'est eux qui fabriquaient les munitions, c'est eux qui fabriquaient tout pour avoir en Europe. Sur le champ de bataille. Donc, mais ceux vers qui ils envoyaient, ils payaient. Hein? Ils payaient les munitions. Donc, ils se sont enrichis dans la 1re guerre mondiale. La 2e guerre mondiale, les gens ne sont pas venus tout. Hein? Celui qui vous dit que les États-Unis sont venus tôt dans la guerre, c'est faux. Ouais, c'est faux. C'est quand les Japonais ont frappé Pearl Harbor. Ouais, les navires américains qui étaient à Pearl Harbor, je pense que c'est ça. Dans l'Atlantique. Quand les Japonais ont frappé ces navires-là, d'ailleurs, dans un premier temps, il y a eu des sanctions contre le Japon. Et le Japon n'a pas accepté. Parce que les États-Unis ne faisaient pas partie de la Société des Nations. Ça, il faut qu'on le dise aussi. L'ancêtre de l'ONU que vous voyez là, les États-Unis ne faisaient pas partie de ça. Woodrow Wilson, qui était président des États-Unis, qui a travaillé à ce que comment on appelle ça, cette organisation-là, cette société-là, voit jour, le Congrès américain a rejeté l'adhésion de l'Amérique à ça. Si vous voyez qu'ils sont rentrés dans l'ONU là,
l'ONU a été préparée pendant que la Deuxième Guerre mondiale se jouait. Je vous dis, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. L'ONU a été préparée pendant que pendant que la Deuxième Guerre mondiale se poursuivait. L'ONU. Ouais, c'est moi qui vous dis ça. Bretton Woods. Là où l'argent, comment on appelle ça? Là où l'argent, on fabrique le dollar là. Là où comment on appelle ça? L'euro, comment on appelle ça? Le dollar a été choisi pour le commerce national là. Bretton Woods. Là où le dollar a été choisi pour le commerce international là, ça a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est moi qui vous dis ça. Donc, les États-Unis ont bâti leur fortune sur la guerre. La guerre. Donc, maintenant, ils veulent créer la même guerre pour changer le cours des choses dans le monde. Parce qu'il y a la guerre comme ça, là, vous vous entretuez, vous vous affaiblissez économiquement et tout. C'est pourquoi ils ont pensé que la Russie allait s'affaiblir économiquement. En incitant l'Ukraine à se bander les muscles devant la Russie. Mais ils ne savaient pas que la Russie savait que ce n'est pas l'Ukraine qui se battait, mais c'est eux, l'OTAN, qui se battaient contre la Russie. Donc, pendant qu'ils se disent qu'ils sont en train d'affaiblir la Russie économiquement, mais eux-mêmes, leur organisation, ils sont en train de l'affaiblir économiquement et militairement. Voilà la réalité. Parce que la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? La Russie a le contrôle total des airs en Ukraine. Donc, quand vous envoyez quelque chose en Ukraine, des équipements militaires en Ukraine, automatiquement, ça signale. La Russie voit et la Russie va détruire. Et ils envoient encore et la Russie va détruire. Avec 2 missiles, la Russie peut détruire des tonnes de missiles de l'OTAN. Des tonnes de missiles, des tonnes d'armement de l'OTAN. La Russie les cabosse avec 2 missiles seulement. Donc, vous comprenez qu'eux-mêmes sont en train de se faire harakiri. Donc, maintenant, il faut mener une guerre ouverte contre la Russie. Mais si vous menez une guerre ouverte contre la Russie, la Chine ne va pas s'asseoir. Parce que la Chine se dira automatiquement, si vous avez fini avec la Russie, vous allez tomber sur moi. Donc, la Chine aura tendance même, la Chine sera dans l'obligation stratégique de leur déclarer la guerre. Et c'est ce qui s'est passé entre les États-Unis et puis le Japon. C'est pourquoi les États-Unis ont eu la légitimité de s'engager dans la guerre en Europe ici contre Hitler. Parce que Hitler et puis Hirohito, l'empereur de, comment on appelle ça, du Japon d'alors, était dans un accord d'assistance mutuelle. Donc, quiconque touche au Japon, automatiquement touche à l'Allemagne. Donc, l'ami de mon ami est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, voilà comment, par principe, les États-Unis ont été obligés de rentrer en guerre contre l'Allemagne ici et là. Sinon, même pendant qu'il y avait la guerre, pendant que l'Allemagne frappait Londres chaque nuit, les États-Unis ont été appelés à l'aide, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Ils ont donné les armes. Ils sont partis donner les armes à la Russie. Quand ils ont vu que la Russie a commencé à faire changer le cours des choses, quand ils ont vu que la Russie a commencé à prendre l'initiative dans la guerre contre l'Allemagne, c'est là maintenant les États-Unis sont venus en Europe. Et ils savaient que déjà c'était plié. Voilà la réalité qu'on vous dit. Voilà la réalité qu'on vous dit. Et s'ils s'engagent dans cette guerre contre la Russie, mais on sait la Chine les a frappés. C'est pas un débat. En 1950, je pense bien, la Chine les a frappés. C'est moi qui vous dis ça. La Chine a frappé les États-Unis. C'était le général MacArthur qui était le commandant des troupes. Ils ont été frappés parce qu'ils sont rentrés en Corée du Nord. Arrivés en Corée du Nord, ils ont traversé la Corée du Nord, ils sont rentrés en Chine. La Chine les a frappés de son territoire jusqu'en Corée du Nord. Et puis les a frappés de la Corée du Nord jusqu'au 38e parallèle aujourd'hui. La frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. N'ayez pas peur de ceux-là, c'est des jouisseurs. C'est moi qui vous parle. Si ça a commencé là,
Les États-Unis vont plus devenir, ils ne seront même plus à côté des puissances. On va les assister, on va leur donner manger, ils vont manger. S'ils se sont amusés à faire la guerre, on va leur, c'est-à-dire qu'ils seront, on va leur apporter des aides humanitaires. Ils seront comme Gaza. S'ils ont commencé à guerre ça. C'est ça qu'il avait été. Chers camarades un peu d'Afrique, on a parlé assez longtemps. Je voudrais vous saluer pour ça. On est monté aujourd'hui à 1500 personnes. C'est fameux. C'est-à-dire que l'initiative qu'on a prise là, pour créer une nouvelle page, et puis attaquer de tous les côtés, c'est en train de payer. Ils pensent qu'ils peuvent contre nous dans la communication. Mais ils ne peuvent pas. Ils se fatiguent. Voilà, ils se fatiguent. Donc, ceux qui sont sur la page, ma page, Babo connaît l'Africain, venez commenter, je vais vous saluer en 1 minute. Excusez-moi. Venez commenter, je vais vous saluer. Ceux qui sont sur Babo connaît l'Africain, venez commenter, je vais vous saluer. Je vois Kevin. Voilà, sois salué, camarade. Je vois Kevin, sois salué. Je vois Momoro de la Russie, sois salué, camarade. Sois salué. Abonnez-vous à mon compte Babo connaît l'Africain. Mohamed Mamadou Mente, sois salué, frérot. Djibril Ouedraogo, sois salué, camarade. Bon Gruyeur, sois salué, camarade. Danon Zoku, sois salué, frère. Samba Boy, Mohamed, sois salué, mon frère. Christian Junior, sois salué, camarade, peu d'Afrique. Donc, venez commenter sur ma page pour reconnaître l'Africain, commentez et abonnez-vous. Je vous salue. Rafa Kwadjo, sois salué. Aladin Sal Ngado, sois salué. Didier Kofi, sois salué. Viviane Dubois, sois salué. Zoku Bele, sois salué. Sois salué, frérot. Joban, sois salué, frérot. Alexis Demer, sois salué, frérot. El Djif Boya, sois salué, frérot. Depuis ta position. TikTok, soyez salué. Voilà, Sarah, je vois Sila Bouba, je vois certaines personnes là-bas. Laurentin, sois salué. Martin, sois salué. Benjamin, sois salué. Victor Soro, sois salué. Kwadjo, Eugène, sois salué. Pierre Dioka, sois salué. Roberto Tougma, sois salué. Oula Mohamed Ouattara, sois salué. Ibrahim Samake, sois salué, frérot. Voilà, soyez salué. Sila Bakari, sois salué sur TikTok. Wayo Kare, sois salué. Aziz, sois salué. Aladin, sois salué. Robert, sois salué. Amidou Kabore, sois salué. Roberto Tougman, sois salué. Ben Alexandre, sois salué, frérot. Bon, les gars, merci beaucoup. Hein? Amidou Zazé, sois salué. Abdelaziz Temen, sois salué. Oyo Konare, sois salué, frérot, sur TikTok. Belzo, sois salué. Sila Bouba, sois salué. Roberto, sois salué, frérot. Voilà, donc MK de CJ, sois salué. Abraham, Didier Kofi, Roberto, Jules Mbouchom, sois salué, frérot. Ali Kourouma, sois salué, camarade. Abraham Dedou, sois salué. Dramé Abdou, sois salué. Woody Lion d'Afrique, sois salué, camarade. Sois salué, sois salué. Bon, frérot, merci beaucoup. Milieu Bita, sois salué. Mille Bita, sois salué. Bon, merci les gars, merci d'être là. Merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, Gérard Martinez, sois salué. Bon, je vous dis merci, on est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025. Fafé Clérin, sois salué. Merci pour les roses. Merci à